Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 2 mars 2025, une livraison qui nous conduit toujours dans la tanière. Cette fois, nous allons faire la revue de vos réactions après le sujet que nous vous avons proposé, sujet concernant les 4 attaquants, lesquels Sébastien Desabre devrait utiliser en pointe de l'attaque des léopards de la République démocratique du Congo. Mon confrère et moi, pour une fois, peut-être, nous étions tout à fait d'accord sur l'attaquant de pointe qu'on devrait utiliser et sur un autre attaquant qu'on devait utiliser tournant autour de lui. On était tous d'accord et vous avez été très nombreux à réagir. Nous vous remercions. Vous l'avez fait via la chaîne YouTube en commentaire. Vous l'avez fait également via notre numéro WhatsApp. Et c'est de cela dont nous allons parler. Nous allons parler de vos commentaires et tirer la conclusion par la suite. Alors, on commence d'abord sur la chaîne YouTube, mais avant, permettez-moi de rappeler quand même le titre de ce sujet, de cette livraison qu'on vous avait proposée. Elim CDM 2026, qui de nos 4 attaquants Desabre devra-t-il aligner en pointe face au Soudan du Sud? Une question à laquelle vous étiez nombreux à y répondre et nous sommes tellement contents, fiers de vous, très chers abonnés. Alors, nous débutons par ce premier commentaire. Jean-Claude Bafiba. Jean-Claude Bafiba qui répond février 2025, c'est 28 jours. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Et nous avons Jérémy Mvumbi qui a répondu plutôt aux commentaires de Jean-Claude Bafiba qui m'aidait moi, puisque j'étais un peu perdu avec février 28, 29 jours. Et Jérémy Mvumbi lui dit, selon moi, Banza 9, oui, ça abetandenge kaka, frère Moussousou Alobi, Azala Nasimanaye. C'est-à-dire, oui, ça tournant autour de Simon Banza, soit derrière lui. Et nous avons Casimir Oti Pamba qui dit d'accord avec Simon et Wissa. Et nous avons aussi notre ami Raoul Modabi qui dit il faut qu'il aligne Banza et Wissa, merci. Nous avons Martin Louyamba. Martin Louyamba dit nous sommes de même avis que vous, Yohan Wissa. Et nous avons Arthur Moum qui dit pleinement d'accord avec vous, mes frères. Nous avons aussi Joël Bachizi qui dit Amani Joël depuis Bukavu, je suis tout à fait d'accord avec le duo Banza et Wissa. Joël Bachizi, Amani, la paix, c'est tout ce que nous demandons pour l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, très chers amis, force à vous, nous sommes ensemble. Et Tenyambo Kanabiso Mogote Koki Kokende. Donc nous sommes ensemble et donc Minakuya, Kubukavu, soon, very soon, très très bientôt. J'espère que cette province de la République démocratique du Congo sera libérée et que nous pourrons visiter, nous pourrons faire un tour du côté de Bukavu, dans la commune de Kadutu. Je retiens quand même quelques communes de ce côté-là. Merci beaucoup, très chers amis. Nous avons Gabriel Mouniaga qui dit je propose aussi que Banza soit attaquant de pointe et Wissa un demi-attaquant. Et nous avons Sadrika Ngandou qui dit bonjour ma radio, merci beaucoup pour votre travail abattu. Pour moi, je préférerais le plan de 4-4-2 pour jouer avec les 2 attaquants dont Simon Banza et Yohan Wissa. Nous avons aussi Chris Kimba qui dit oui, sinon il faut jamais sous-estimer l'adversaire. Corneille Mouyembe Tanfoum, bonjour, moi
Bonjour, pour moi, c'est Wissa 10 et Sende 9. Poséidon lui dit, ce qui nous manque, c'est la vision claire du jeu. Des Sabres doit identifier un joueur sur qui on doit faire un tueur de match, tout en commençant par trouver un bon animateur de jeu, celui qui est capable de fournir des passes en profondeur à cette attaque en carence des occasions nettes. Voilà, donc ça c'est le point de vue de notre ami Poséidon. Nous avons aussi Didou Lomana qui dit Babeti Saka 4-4-2 et Kosimba. Nous avons aussi Azikwezu qui dit Mbote bana mboka kitoko na sepelaka na commentaire na yo mingi po ozo zongi sanga penza na langage ya biso bana mboka Kinois à l'époque baide ya esengo nakati ozo sentir amour ya mboka mpe ya bana mboka Kinois oya tonga kanda ko ya étage esili dans une semaine plaisir ya akala azongi sakabiso na point wana mais awa tokoyebisa yo que kaka ndenge osilaki kolobela entre Simon Banza na Wissa moto aleki na but eza Simon Banza, c'est clair et c'est clair que Simon Banza aza un meilleur neuf. Ce qui au talibien tango azalaka na Portugal ndenge moko il est et il reste. Question à première ligue, deuxième ligue ezate pour nako éviter polémique talakaka tolingi bango nyonso. Merci Mbokani abanda kotia babu bakagol na Hollande Jérémy Bokila malgré ba équipe babanda kobeta na Europe. Bref, meilleur eza Simon Banza mpoto zomo na mwana wana aza na forme ya ba vrai neuf historique ya Europe oyo azo dribbler a protéger ballon na ye malamu a pesi passe to a tebu etc. Wissa un réel attaquant na qualité na ye ya ko s'imposer devant le but tout comme Mayele aza na façon na ye compte tenu na emplacement tactique un peu géographie à terrain, alors tout dépendra de l'entraîneur. Mais ce que nous devons retenir, que Banza est le meilleur buteur pour le moment. Chacun de tout Congolais le sait. Mpona moral, yaba joueur P, ba Congolais, etc. Merci moi Namboka. Totola kaka lingala na yo marque wana et sala kabiso esengo. Merci beaucoup très cher ami, hein. C'était un peu long, hein. Kotanga lingala ezaka facilité assez Azikwezo. Merci beaucoup très cher ami, un plaisir de te lire aussi. Nous avons Didier Yumbankulu. Oui, ça doit tourner autour de Banza dans le système de 4-4-2 avec 4 milieux. Montusami 6, Piquel 8, Mukau 7, Edo 11. Je préfère Cédric Bakambu à la place de Samuel et je souhaite voir dans mon système de 4-4-2 Simon Banza et Yohan Wissa en pointe et vers la fin du match, Cédric Bakambu et Fiston Maele finissent la rencontre. Et puis nous avons Richard Makengo qui dit mon point de vue sur notre frère Bakambu ne peut pas être titularisé, qu'il soit en réserve. Martin Luyamba, voilà, que Sébastien Desabre ne fasse plus comme d'habitude de faire souffrir Yohan Wissa. Il parle certainement de Yohan Wissa comme ailier gauche. Et nous avons notre ami Prez Kinsona. Il aligne 3 en attaque. Ça, ce sont des propositions, vos commentaires sur le sujet, sur notre page YouTube. Alors, nous revenons, hein. Par rapport toujours à ce sujet, vous étiez aussi nombreux à réagir par WhatsApp. Et par WhatsApp en texto, nous avons Alain depuis la RDC qui dit concernant les attaquants, moi je préfère que Wissa 10 et Banza jouent 9. Ça va bien marcher avec les deux. Nous avons Ndeko Papi Mananga depuis l'Angola. L'Angola, pays du président Lorenzo, suggère que Desabre aligne Banza et Sende et Wissa. Et puis nous avons un autre qui a réagi. Bonjour Diasco, je m'appelle Justin Malekera à partir de Bukavu. Je viens de suivre votre analyse et proposition sur le prochain alignement de nos Léopards face au Soudan du Sud. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Avec cette idée, nous pouvons les battre à 5-0. Justin Malekera depuis Bukavu, un deuxième abonné qui nous écrit depuis Bukavu.
une fierté pour nous. Tout à fait. Force à vous encore une fois. Voilà, et nous avons Delano qui dit bon week-end à vous, rien à dire concernant l'analyse, il faut qu'il soit positionné de cette façon, merci. Et nous avons Jérémy Tessé, notre ami de Montréal, nous sommes là au Canada. Jérémy Tessé dit ceci, bonjour frère, à mon avis, j'aimerais avoir Simon Banza en neuf, oui ça comme faux neuf, c'est-à-dire oui ça derrière Simon Banza encore, et toutes nos salutations à tous nos amis qui sont en Amérique du Nord, au Canada. Mais justement, Jérémy Tessé, Tozana Posa Toyakuna na cadre, il y a qualification dans la Coupe du Monde. Voilà pourquoi toujours ça la paix analyse, toujours partager ma point de vue na biso, mais nous rappelons que biso tout ça la cap analyste comme bas sportif. Il y a un sur la entre biso. Le plus grand travail reste au staff technique patronné et chapeauté par le technicien français Sébastien Desabre. Alors du côté des audios, nous allons vous faire écouter deux audios. On va donc écouter tour à tour Joseph Wantete qui nous a envoyé son message depuis Waterloo. Nous sommes là aux États-Unis, dans l'état de Iowa, et nous allons donc l'écouter par audio. Et nous allons également écouter Sadri Kangandu depuis Kolwezi et qui s'est exprimé aussi à travers cet audio. Écoutons ces deux audios, leur réaction. Nous nous retrouvons tout de suite après. Bonjour à nos mères analystes et bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission de Diasco Foot. Je vous aime tous. Je viens de suivre l'émission. Moi, c'est Joseph Wantete, depuis les États-Unis, à Waterloo, Iowa. Pour moi, je préfère qu'on aligne Simon Banza comme un avant-centre, parce que comme il marque beaucoup ces derniers temps, Yohan Wissa peut jouer comme derrière l'avant-centre, ça sera mieux. Donc avec les deux là, on pouvait gagner le match. Donc c'est ça ma contribution. Mais c'est le problème qui est là, c'est le choix de l'entraîneur. Donc un peu ça quoi. Merci beaucoup en tout cas à tous. Bonne journée. Ciao, ciao. Bonjour Diasco Foot. En tout cas, je suis très ravi de votre travail et votre information que vous nous donnez de temps en temps vraiment. Et je viens pour réagir à l'analyse que vous venez de faire sur nos 4 attaquants qui doivent être utilisés. Concernant cette livraison, vous avez bel et bien fait l'analyse. Mais moi aussi, je souhaiterais que sur les coachs, s'ils levaient d'aligner, soit des joueurs avec des attaquants. Donc, le système de 4-4-2 pour jouer avec Banza et Wissa. Si c'est comme ça, je suis sûr et certain que ça va apporter quelque chose. Ce n'est pas le cas qu'il utilise seulement Wissa comme un demi-neuf derrière Simone Banza, parce que Banza n'a pas quelqu'un qui peut l'animer. Mais s'il utilise Wissa derrière Banza, donc ça va apporter quelque chose. C'est ça, le match du Soudan du Sud n'est pas tout à fait difficile. C'est le match où les Léopards doivent aussi profiter. Les coachs doivent profiter d'aligner Wissa dans ce système, de sorte que nous puissions être réjouis, être satisfaits, parce qu'on a besoin de voir 3 ou 4 vies, voire même 5 vies. Si on utilise Wissa dans cette manière, vraiment, ça va apporter ça va apporter au moins des meilleures choses. Nous serons vraiment satisfaits. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez d'écouter Joseph Wantete des États-Unis qui, bien évidemment, lui opte pour Simon Banza comme neuf et placer Yohan Wissa derrière lui. C'est quasiment ce que mon confrère et moi avions suggéré ici. Avec les deux, on peut gagner ce match, mais le dernier mot reste à Desabre. Ça, c'est Joseph Wantete qui le rappelle encore et c'est très important de pouvoir le rappeler. Tu y a une compréhension. Au moins, la mutaya, on peut analyse, pour là. Surtout ça, l'analyse est vraiment tabino. Surtout ça, l'analyse sur situation, ça la goma na buka velinga le baketo comme FARDC, bisonde tokende ko bengala munguna. Non, toujours ça la analyse pour to kabola makanisi. Mabeza wapi. Moko boye. Ensuite, vous avez suivi Sadri Kangandu depuis Kolwezi dans la province de... C'est sous Grand Katanga, Kolwezi, comment dire? Lualaba, voilà. La province chez Fifi Masuka. Tout à fait, chez Fifi Masuka. Les provinces où ils ont bon mama Kambote.
Bakare minier. Province c'est que nanga tomboka. Nanga silika pona kolwezi. Nanga asilika pona kolwezi. Alors Sadrik Angandou, j'espère que Sadrik, c'est comme ça que se prononce ton prénom, et dit si des sabres le veut jouer avec 2 attaquants et Wissa. Si pas le cas, qu'il utilise Wissa comme demi-neuf derrière Banza. Il a donc donné 2 propositions. Donc jouer avec 2 attaquants, ça pourrait être Essende et Banza, et avec Wissa également. Alors nous avons notre ami Daniel Mananasi qui nous a envoyé un message audio depuis l'Afrique du Sud, mais il n'a pas souhaité que nous puissions mettre en ligne son message audio, mais il n'est pas d'accord avec nous, hein, Daniel Mananasi, autant que je le précise. Il dit ceci: Dodi, intervention nayo eza très bien vraiment. Bozaba professionnel. Merci beaucoup Daniel Mananasi depuis South Africa. Mboka ya Nelson Mandela na Peter. Comment il y a qui sunani? Mundele wana South Africa koyemba banzembo apartheid. Oh là là, il est mort, hein? Ah, Johnny Craig. Johnny Craig, voilà. Mboka Johnny Craig, toutes nos salutations à vous tous qui vivent en Afrique du Sud. Toza na ba compatriote Ebeleo Bassa na Djobour wana. Et donc, la proposition de Daniel Mananasi est comme suit. Donc, c'est-à-dire Simon Banza. Donc Simon Banza en pointe. Simon Banza a pointé. Oui, ça va bouger yété. Oui, ça tika la kaga ailier gauche. Donc ba simba yété. Sébastien Desabre a changé le côté, mais a apporté une innovation mon quoi. Alobi Bakambu fois zala entre Samuel Mutusami na Charles Piquet. Alors j'ai pas très bien compris. Samuel Cédric Bakambu zala a joué un rôle. Il y a Gaël Kakuta bête alors la 10 à moi devant Bango. Ça dit qu'avec un système peut-être il y a 4-3-3, je sais pas, ou 4-4-2 avec 2 milieux excentrés. Mais en tout cas, Daniel Mananas y insiste. Desabre a changé dans nos têtes. On a besoin, il y a 3 points et Bongonda côté droit. Donc oui, ça, na côté gauche, Bongonda côté droit. Banza a pointé, Bakambu na simanaye. Allez, Samuel Mutusami na Charles Piquel na milieu de terrain wana. Et c'est notre ami Daniel Mananasi. Conclusion, Nabiso, chers confrères, en tout cas, on a remarqué, que la majorité, ça d'accord, Nabiso. Tout à fait, ils pensent tout à fait comme nous. Donc, soit, comme on sait que Sébastien Desabre est un adepte du 4-3-3, donc il voit la majorité, en tout cas, Banza pointé, Wissa comme faux 9-9,5 qui tourne autour de Banza et puis avec des ailiers traditionnels. Mais il y a quand même quelques amis qui ont préféré un 4-4-2. Notre ami Papi depuis l'Angola, lui, il veut carrément voir Banza et Sende pointer avec Wissa. Donc pourquoi pas jouer un 4-4-2? L'adversaire, même si on doit le respecter, quand même, c'est l'équipe entre guillemets la plus faible. Tout à fait. Donc si on peut tenter une telle expérience, ça ne peut être que contre tout à fait. Si contre le Soudan du Sud on ne tente pas l'expérience de jouer avec un 4-2, avec 2 pointes, je ne vois pas contre qui on va tenter cette chance-là. On verra d'ici quelques semaines quel sera le choix de Sébastien Desabre, mais ce qui Sébastien Desabre poni à réfléchir le rôle à biso, franchement, tokomela na ba champagne misika, hein, poto sepela, moi analyse na biso ekei correct, mais tout ça c'est bien évidemment pour voir les léopards arracher le résultat. Seul le résultat comptera pour nous, quel que soit le système qu'aura choisi Sébastien Desabre, quels que soient les joueurs qu'il aura choisi pour ce match contre le Soudan du Sud. Je rappelle que c'est un match plus que capital. La République démocratique du Congo est 3e. Après 4 journées, la RDC a remporté 2 victoires, 1 match nul et une défaite. Et c'était contre le leader de ce groupe qui est le Soudan, qui a 10 points, qui n'a fait qu'un seul match nul. Le Soudan a comme goal différence plus 7. La République démocratique du Congo a comme goal différence plus 4. Il est donc très important de pouvoir améliorer aussi le goal différence. Nous ne pouvons pas voir que la victoire. Bien évidemment, l'objectif principal reste la victoire, mais soignons le goal différence parce qu'au finish, ça va compter. Croyez-moi, ça va compter. Quand vous rencontrez des équipes comme le Soudan du Sud, si vous pouvez marquer 10 buts, inscrivez-les parce que ça peut compter à la fin. Quel genre d'arbitre côté la biso contre Sénégal, on a côté la arbitre Moro Kamikaze. Donc profitons de la match où vous allez distraire Totia le maximum de buts. En tout cas, encore une fois, je me permets de vous remercier énormément, merci parce que vous avez répondu à notre appel, hein, et c'est une fierté pour nous. Nous sommes contents et vous avez donné vos points de vue et vous êtes quasiment d'accord avec nous, hein, à 80%.
80%, on peut le dire. Mais bien évidemment, nous ne restons que des analystes, hein, comme vous. Aussi, nous analysons que pour notre équipe nationale, le reste, c'est à l'entraîneur Sébastien Desabre de pouvoir faire ses choix. Exactement. Tout ce que nous disions ici, ça n'a pas valeur de parole d'évangile. C'est pas une certitude. C'est des analyses selon nous. Tout comme vous avez aussi vos propres opinions. D'ailleurs, on n'est pas d'accord. Certains veulent, comme notre ami Mananas, Daniel du Sud, Daniel, lui, il veut carrément qu'on ne touche pas. Sauf Bakam quand même. Il veut pas toucher, mais il veut quand même. Bakam quand même. Entre il veut faire une Piquet et Moukoussami. Bakagol. Donc voilà. Donc on ne peut pas être d'accord sur tous les sujets, mais l'essentiel c'est de débattre avec toute courtoisie et toute politesse, car c'est là qu'on voit que la difficulté des entraîneurs. Car, comme on dit souvent, la RDC compte 100 millions d'entraîneurs. Donc chacun vient avec ses Tosé Belé, c'est pas évident pour le sélectionneur national de satisfaire tout le monde. Voilà qui met fin, par cette belle parole de mon confrère, à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 2 mars 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.